Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial des news WWE où on va se concentrer sur 4 renvois qui ont eu lieu cette semaine. C'était vendredi dernier, donc c'était un des fameux Black Friday de la WWE. Et donc la fédération a mis fin au contrat de 3 catcheurs et 1 officiel. Donc je vais vous présenter chaque situation et vous donner les explications au cas par cas. Mais d'abord pour info, sachez que hier soir j'ai sorti mon interview en tête-à-tête de Kevin Nash. Donc c'est une interview exclusive, honnêtement on a été seulement 4 médias à pouvoir l'interviewer lors de Paris Manga il y a une semaine. Pour info par rapport à la conférence, donc la qualité audio est nickel et en plus je vous ai sous-titré la vidéo. Et donc déjà merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires positifs. Honnêtement tous les retours ont été super positifs sur la vidéo. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que c'est la meilleure vidéo de la chaîne depuis que j'ai ouvert la chaîne. Et puis merci pour tous les compliments par rapport à mon anglais, mais honnêtement c'est rien de fou. J'ai appris à parler anglais quand j'étais tout petit en fait, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette vidéo interview de Kevin Nash, la légende de la WWE, champion du monde WWE, WCW, cofondateur de la NWO et personnellement un de mes catcheurs préférés. Je peux même dire que c'était mon premier catcheur préféré à partir de 1994. Puis en plus c'est la première interview d'un catcheur américain sur la chaîne, une des plus grandes légendes même je dirais de ces 30 dernières années dans le monde du catch. Donc voilà, comme d'habitude je vous mets le lien juste en haut de l'écran, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la vidéo. Allez maintenant c'est parti pour les news et donc je vais vous parler de ces 4 personnes qui se sont fait renvoyer par la WWE. Et donc on va commencer par 2 lutteurs qui n'ont pas vraiment été renvoyés, mais en fait c'est eux qui avaient demandé à la WWE d'être libérés de leur contrat et au final la WWE a accepté. Le premier c'est Hideo Itami, donc Hideo Itami, catcheur de 205 Live, également connu sous le pseudo de Kenta au Japon, notamment à la Pro Wrestling Noah. Mais malheureusement en fait Hideo Itami n'a jamais réussi à devenir Kenta à la WWE et tout ça au final c'est à cause des blessures. D'abord lui-même il a subi plusieurs blessures quand il est arrivé à la WWE et en plus des blessures qui l'ont mis sur le carreau pendant plusieurs mois. Mais à côté de ça l'autre problème c'est également qu'il a blessé des adversaires avec son go to sleep. Et du coup en fait j'ai senti que Hideo Itami avait perdu toute sa confiance. Il n'avait plus confiance en lui, la WWE ne le laissait pas en plus utiliser son style habituel. Du coup il était un petit peu perdu et il ne s'est jamais habitué au style WWE. Donc Hideo Itami avait demandé à être libéré fin janvier et au final les officiels ont répondu positivement à sa demande. Logiquement Hideo Itami devrait retourner au Japon, soit chez lui à la Pro Wrestling Noah, ou alors pourquoi pas faire un tour à la New Japan. Ensuite on passe au second catcheur qui avait demandé à être libéré aux officiels de la WWE, il s'agit du Perfect 10, Tye Dillinger. Donc Dillinger avait lui demandé à être libéré lors du dernier épisode de SmackDown mardi soir, et il avait même directement tweeté sur le sujet en expliquant qu'il pensait que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui et sa carrière, mais également pour la fédération. Honnêtement, Tye Dillinger n'a jamais été utilisé correctement à partir du moment où il a été envoyé à SmackDown. Il avait réussi à faire son trou du côté de NXT, notamment grâce à son chant 10, mais au final, une fois qu'il est arrivé à SmackDown, les scénaristes n'ont jamais réellement misé sur lui, et il n'a même pas eu ne serait-ce qu'une rivalité intéressante. Sachant qu'à côté de ça, le catcheur a 38 ans, je veux dire, il lui reste peu d'années au top, donc pour lui c'est maintenant ou jamais, c'est le moment de se lancer réellement, et surtout c'est le moment d'aller catcher dans des endroits qui croient en lui. Donc pour Tye Dillinger ça aurait été assez rapide, il a demandé à être libéré mardi et il aura été libéré vendredi. Et pour info, Cody Rhodes a fait pas mal de commentaires par rapport à Tye Dillinger en disant qu'il serait un atout pour n'importe quelle fédération. Partout où il irait catcher, il pourrait vraiment aider les gens sur place. Donc voilà, pourquoi pas voir Tye Dillinger débarquer à la AEW prochainement. En parlant de ça, j'en profite pour faire un petit message pour toutes les personnes qui me demandent des informations de diffusion par rapport à la AEW en France. Je veux dire les gars, pour le moment on n'a même pas encore les informations de diffusion de la AEW aux États-Unis. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir les informations de diffusion en France? Je ne comprends pas. Et puis à côté de ça, la fédération n'a même pas fait de show pour le moment. Donc logiquement, je veux dire, des chaînes françaises ne vont pas s'y intéresser pour le moment. Faut d'abord qu'elle prouve ce qu'elle vaut. Et par la suite, peut-être qu'un jour on pourra la voir en France. Mais pour le moment, il faut même pas y penser en fait. Donc voilà, ça c'était les 2 lutteurs qui ont demandé à être libérés de leur contrat. Et la WWE a accepté leur demande. Maintenant, on va passer à 2 personnes qui se sont fait réellement renvoyer par la fédération, et on commence avec TJP. Donc TJP, anciennement TJ Perkins, qui a été le premier champion Cruiserweight de cette nouvelle vague WWE depuis qu'ils ont relancé la division Cruiserweight. Et donc il faut savoir qu'actuellement la WWE évite à tout prix de virer des catcheurs parce qu'elle a peur qu'ils se retrouvent dans d'autres fédérations. Mais apparemment en fait concernant TJP, ils étaient plus ou moins obligés car c'était à cause de son comportement. TJP aurait été viré pour des raisons disciplinaires. Outre le fait que la fédération n'avait actuellement aucun plan pour lui, apparemment le lutteur était très peu apprécié en coulisses, et à côté de ça il aurait pris plusieurs décisions qui auraient déplu aux officiels de la WWE, notamment le fait de se plaindre sur les réseaux sociaux par rapport à sa situation, et également le fait de se faire de nouveaux tatouages sans prévenir les officiels de la WWE. Il faut savoir que c'est interdit parce que tous les catcheurs ont des contrats par rapport à leur image, et la WWE a des contrats avec les jeux vidéo, avec les jouets, etc. Donc les catcheurs ne peuvent pas changer leur apparence
apparence physique sans demander l'autorisation des officiels. Et donc on passe à la dernière personne qui a été renvoyée par la WWE vendredi, et cette fois-ci en fait c'est un officiel, et un officiel de longue date, un employé de la WWE depuis 2001, car il s'agit de Arn Anderson. Donc je vous en avais parlé dans les dernières news WWE de la semaine, il y a 2 jours. Arn Anderson a été libéré par la WWE, mais on n'avait aucune info au moment où j'avais fait la dernière vidéo WWE. Cette fois-ci par contre on a des infos. J'avais supposé que potentiellement Arn Anderson avait quitté la WWE lui-même, peut-être pour prendre sa retraite, mais au final non. D'après les journalistes américains et en particulier Dave Meltzer, Arn Anderson a bien été viré par la fédération et en particulier Vince McMahon. Et apparemment tout ça ferait suite à une altercation entre Vince McMahon et Arn Anderson qui aurait eu lieu lors d'un house show il y a quelques jours. Les détails arrivent au compte-gouttes pour le moment, donc tout ce qu'on sait apparemment c'est qu'il y a eu un incident lors d'un house show qui a été mal géré par Arn Anderson selon Vince McMahon. Et du coup ça a mené à une altercation entre Vince McMahon et Arn Anderson, et la WWE a décidé de virer Anderson par la suite. Les journalistes précisent qu'apparemment ça fait quelques temps que les relations sont mauvaises entre Vince McMahon et Arn Anderson. Ça fait plusieurs années qu'il y aurait des conflits entre les deux sur différentes situations, mais en fait Arn Anderson a toujours été protégé parce qu'il est très apprécié par certaines personnes majeures en fait en coulisses, comme John Cena ou encore Triple H. Le journaliste précise d'ailleurs que si John Cena avait été plus présent à la WWE actuellement, Arn Anderson n'aurait sûrement pas été licencié. Mais comme Cena a moins de pouvoir actuellement car on ne le voit plus trop, Arn Anderson n'est plus autant protégé qu'avant. Un autre exemple que donne Dave Meltzer, c'est que d'après lui ces dernières années, plusieurs fois il y a eu des situations où les catcheurs ont signifié leur mécontentement aux officiels, et apparemment lors de ces situations, Arn Anderson prenait la défense des catcheurs. Et cela a fortement déplu aux officiels de la WWE. Du coup maintenant forcément beaucoup de personnes dans le monde du catch s'attendent à ce que Arn Anderson finisse à la AEW. Car apparemment Arn Anderson n'est pas du tout abattu par le fait d'avoir été licencié par la WWE, et je pense qu'il sait très bien qu'il peut trouver du travail n'importe où, n'importe quand. Mais du coup sachant que la AEW est en train de construire son équipe actuellement et qu'elle cherche de nouveaux producteurs, c'est fortement possible qu'elle fasse une offre à Arn Anderson, et en plus sachant que beaucoup de catcheurs de la WWE apprécient fortement Arn Anderson et le respectent beaucoup, il pourrait servir de liaison pour amener des catcheurs de la WWE vers la AEW. Donc voilà 4 personnes qui quittent la WWE en une semaine, mais à côté de ça il y a eu pas mal d'embauches ces derniers temps. Donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, la WWE vient d'engager plusieurs lutteurs en tant que producteurs en coulisses, notamment Jeff Jarrett, Abyss, Sean Devary, Sanjay Dutt, de Hurricane Shane Helms, et on a également le droit à un gros retour au niveau des scénaristes. Il s'agit de Bruce Pritchard. Donc on a appris hier que Bruce Pritchard a été réembauché par la WWE. Pour info, Pritchard a été le bras droit de Vince McMahon pendant près de 15 ans, depuis le début des années 90 jusqu'à 2008. Et donc par la suite il avait été viré, donc il est allé à la TNA, et maintenant il gère également un grand podcast qui marche beaucoup aux États-Unis. Et apparemment Bruce Pritchard serait de retour en tant que scénariste principal au sein de la WWE. Il aurait une position très élevée comme avant son départ. Tout ça fait partie de cette vague de changements que souhaite apporter la WWE. On a notamment pu voir ça cette semaine avec 4 catcheurs de NXT qui sont arrivés dans le roster principal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 4 licenciements dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Encore une fois, je vous invite tous à aller regarder mon interview en tête-à-tête de Kevin Nash, interview que j'ai sous-titrée en français bien entendu. On apprend plein de choses, notamment qui Kevin Nash choisirait s'il devait lancer une nouvelle fédération, et est-ce qu'on risque de le voir en tant que producteur justement lui aussi un jour au sein de la WWE ou la AEW. On se retrouve demain pour de nouvelles news et mardi pour la review de Raw où il y aura le retour de Roman Reigns après 4 mois d'absence. Ciao tout le monde! Hi guys and welcome to Catch Club. We are here at Paris Manga with the legend, WWE Hall of Famer Kevin Nash. Kevin, how are you doing? Good, how are you? Good, thank you. Thank you very much. Sir. So yesterday, during the Q&A, you told us you follow what's going on in wrestling today, right? Yes. So we're going back to the 90s. We're going to do a little flashback. You left WWF for WCW with Scott Hall. You pretty much launched the revolution in wrestling, you know? Today we may have some kind of similar situation with AEW and WWE. If you were the boss, you know, of a big company like AEW with big funds, who would be your Kevin Nash and Scott Hall in 2019? 2 guys that you could hire from WWE. Are you gonna have anybody? Anybody.